dirais que j'ai beaucoup aimé ma soirée et je trouvais que la formule était intéressante pour les joueurs de se mettre en valeur, de participer, d'essayer des trucs sans être nécessairement jugé. Je pense que le public embarque bien dans le concept. Si je retiens une ou deux improvisations ce soir, j'ai beaucoup aimé l'improvisation ABC. Où les joueurs ont été en mesure de vraiment se relancer, faire place à une histoire aussi. Ça, c'est intéressant, donc avec Nadine et Jean-Michel. Les deux, d'ailleurs, ont super bien joué ce soir et à chaque fois, je pense que les deux ont été en mesure d'amener l'histoire et le thème ailleurs. Inspire profondément, puis expire. Inspire, expire. C'est bon? Je vais faire une crise d'hypothermie. Ce qui n'a pas toujours été le cas dans toutes les impros. Puis ça, c'est deux des participants qui, ce soir, ont réussi à faire ça dans chacune de leurs présences. J'ai beaucoup aimé la folie qu'il y avait derrière le jeu ce soir dans certaines improvisations. Je dirais, peut-être au niveau du jeu de Martine, qui ce soir, au niveau de l'énergie, de la folie, s'est permis quelques petits moments particuliers, comme dans l'improvisation du croque-mort. C'est une improvisation que j'ai bien appréciée, où elle est venue à accentuer la folie qui était déjà en place avec Jenny et Nadine. Puis elle est juste venue comme accentuer le moment de folie, où vraiment là, c'était rendu une improvisation un peu gore, où tout ça, il y avait du sang et tout ça. J'aimerais ça être le mort. Est-ce que vous pouvez le faire sur moi? Mais elle fait tellement tout avec un sourire que ça passe. Donc même je pense que les enfants auraient pu apprécier une improvisation comme ça. Sans contredit, un de mes meilleurs moments est cette plug de Jocelyn de « Tiens, un bisou, ça rend heureux ». Écoute, c'est un running gag, nous, dans les ateliers d'improvisation, il est toujours ramené. Et même Martine, à la toute dernière improvisation, l'a récupéré, s'assurant de rire du public automatique. Ça, c'est merveilleux. J'aime quand on récupère des indices laissés par les autres. L'autre improvisation remarquable de la soirée, on doit le mentionner, c'est avec la participation de notre juge invité, Roberto Sierra. Écoutez, on avait Sylvain qui était en queue de peloton, mais qui a remonté vraiment fortement, je peux vous le dire en ayant vu les points. C'était une improvisation qui avait de l'écoute, il y avait une espèce de chimie, de complicité. Ça y allait du tac au tac, on tirait pas la couverte d'un bord ou de l'autre. Choses de valeur, les mettre dans le fond. Système de son, tout ce qui vaut cher. Tu bon, on les file ou en Non, tu sais, au pire, on les met, regarde. La manche de la merde, la lingue, elle va nous tromper. C'était du pur génie. Donc, un de mes meilleurs moments de la soirée ce soir, ça a été, entre autres, Jean-Michel, qui a joué une très belle femme. Alors, je trouve que tu es bien habillée aujourd'hui. Ouais, ben ça change un peu parce que comme vu ton look, hein, t'as toujours pas changé là. Non, c'était pas ça que j'ai entendu, merci. Tu ressembles toujours à Tante Germaine, c'est pas possible. Ouais, mais attends, mon mari, il aimait bien, hein, ton vivant. Comme à son habitude, très à l'aise dans les rôles féminins. Un autre moment que j'ai bien aimé, c'est un des thèmes que j'avais choisi pour une improvisation, qui était le manteau vortex. Puis, il y a eu vraiment un moment touchant dedans sur lequel j'ai vraiment accroché Jocelyn qui est dans Kalinos. C'est pas Bernard, c'est Kalinous. C'était vraiment quelque chose à voir et à apprécier.